Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau du Media Lab en cette journée spéciale Portes ouvertes ici à l'Université catholique de Lille. Et nous sommes avec Hugo Picard. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous êtes en droit sciences politiques et Jérémy Pillet, vous êtes en droit européen. Oui, bonjour. Bonjour. Alors ce sont deux des trois licences proposées par la faculté libre de droit. Quelle est la troisième ? La troisième, c'est droit et culture juridique. Donc en fait, c'est la licence de Droit classique en fait. Donc avec des options qui sont en rapport direct avec le droit, par exemple les types de procédures, administratives, civiles ou pénales, mais bon, il y a aussi de l'histoire, un peu d'éco, etc. Donc ça reste malgré tout pluridisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos licences respectives ? On va commencer peut-être avec Jérémy, oui. droit européen. Quelles sont les grandes particularités de cette licence ? Les grandes particularités, c'est qu'au-delà des cours classiques de droit qu'on retrouve dans toutes les autres licences, on a des cours à option dont la majorité sont en anglais. On a 50% de nos cours qui sont en anglais. Et on a aussi des cours d'espagnol juridique et d'italien. Alors c'est l'italien ou le chinois, voilà, c'est une troisième langue qui est une découverte. Moi, par exemple, j'ai pris l'italien alors que j'en avais jamais fait de ma vie et ça fonctionne très très bien. Qui est vraiment une volonté d'ouverture à l'international. Voilà, exactement. C'est le but principal de cette licence, c'est de s'ouvrir au-delà un peu du pays pour découvrir d'autres droits, d'autres langues. Et, voilà. Très bien. Et du côté du droit et sciences politiques ? Alors droit et sciences politiques, c'est plus ciblé sur la culture générale, ce qui permet notamment de préparer au concours Sciences Po, donc que ça soit en première année ou en master. Et oui, donc c'est une filière qui est plus large sur les débouchés, je dirais au niveau national, parce qu'on a les débouchés juridiques et ceux de sciences politiques qui sont tout aussi vastes. Pourquoi avoir choisi tous les deux la FLD pour venir faire vos études ? Alors, qu'est-ce qui vous a attiré ici ? Personnellement, moi, c'est l'encadrement parce qu'on est très bien encadré, les professeurs sont accessibles, il y a les tutorats. Et de plus petites promotions aussi. Les plus petites promos aussi, bon, il y a le contrôle continu. Parce que moi, je savais que si j'allais dans le public, je ne serais quasiment jamais allé en cours, en fait. Donc là, je savais qu'avec un contrôle continu, des interros toutes les semaines, voilà, j'étais sûr de bien travailler et de progresser. Donc c'est aussi un plus. Et Jérémy ? C'est exactement pour les mêmes raisons. Il y a le contrôle continu qui est superbe, il y a comme il l'a dit, le tutorat. Je pense que voilà, cette fac privée a de réels atouts quant au suivi pédagogique des élèves. On doit tout le temps travailler régulièrement parce que sinon on est très vite lâché. Donc voilà, il faut travailler régulièrement et les profs, l'administration sont tous là pour nous encadrer régulièrement. On n'est pas un numéro. Voilà, on n'est pas un numéro. Il y a plus l'humain qui est mis en avant à ce niveau-là. Oui. Et puis les promos plus restreintes, à la fin on se connaît tous. Entre nous, les profs nous connaissent, donc voilà, il y a une vraie proximité. Et le tutorat, on le rappelle, qui est la possibilité pour chaque étudiant de prendre rendez-vous avec l'un de ses professeurs de t'aider pour faire le point sur certaines difficultés ou sur certains points que vous souhaiteriez éclaircir. Et donc il y a vraiment un enseignement qui est extrêmement personnalisé à ce niveau-là, qui est une option qui n'est pas toujours disponible dans d'autres facultés. Voilà. C'est aussi un vrai plus. Ouais, ça c'est un plus. Très bien. Vous avez fait quel bac avant de vous diriger en... Moi j'ai fait un bac ES. Oui, bac éco. Et moi j'étais à l'école européenne à Bruxelles, donc D'accord. c'est pas le même système, mais j'ai fait l'équivalent d'un bac ES. Voilà. D'accord. Et vous avez une petite idée de ce que vous souhaiteriez faire après vos études ? Moi, ce qui me tente le plus, c'est la haute fonction publique ou peut-être la diplomatie. Donc, passer par un IEP voilà. Peut-être ? Peut-être. Vous allez tenter le concours ? Pas pour l'instant. D'accord. Jérémy ? Et moi, je sais que je vais faire un master en droit pénal, mais alors après, pour la suite, je n'en ai aucune idée pour l'instant. On verra bien. Rester en France ? Comme vous êtes dans une licence droit européen ? Pourquoi pas, vous pensez partir Pourquoi pas rester en France, mais c'est vrai que partir à l'étranger, ça m'intéresserait quand même un peu. Ouais. Alors en parlant de partir à l'étranger, est-ce qu'au sein de la FLD, il y a des partenariats qui se sont créés avec des facs à l'étranger pour partir, pour faire une année dans d'autres facultés, découvrir d'autres droits et peut-être se découvrir de nouvelles vocations ? Il y a des partenariats qui sont créés ? Oui, alors pour la filière droit Sciences Po exclusivement, il y a la possibilité de partir pendant la troisième année à Ottawa, donc dans une université, une université de sciences politiques. Après, partir à l'étranger au niveau de la licence, c'est quand même plus pour les euros. Après, c'est peut-être moins conseillé parce qu'il y a le choix et la sélection des masters qui est parfois assez rude et que ça peut être un risque, on peut le dire, de partir à l'étranger avant une sélection pour les masters qui sont très importants pour la suite. Il vaut mieux partir à l'étranger, je pense, en master
plutôt qu'en licence. D'accord. Ouais. Ok. Il y a le programme Erasmus que beaucoup de gens connaissent et c'est vrai que nous, dans la filière européenne, on a une certaine exclusivité, notamment en troisième année de licence, pour le programme Erasmus. Donc forcément, c'est en Europe, hein. Mais il existe aussi des partenariats entre la Cato et plein de facs dans le monde entier pour partir plus en Master 1. Je pense à l'Australie, à l'Argentine, au Brésil, enfin voilà. On peut aller un peu partout. D'accord, donc j'étais aussi en droit, j'ai fait un peu de droit Sciences Po, je suis passé par la même formation que vous, Hugo. Pour les jeunes étudiants qui nous regardent, souvent on se dit que le droit, ça représente une quantité de travail qui est énorme. Ce qui est aussi vrai, ça représente quoi en termes d'investissement personnel, d'investissement de temps Comment ça se passe au quotidien et comment on gère ces études-là? En fait, ça dépend de l'adaptation de chacun, je dirais. Parce qu'en première année, quand on arrive dans le droit, on découvre une autre matière. Tout ce qu'on a fait au lycée ne sert à rien concrètement, hein. Là, c'est des nouvelles méthodes. Le travail, c'est pas la même. Il y a beaucoup plus de travail personnel, moins de cours, mais bon. Le travail personnel est assez conséquent. Donc en fait, faut, par exemple, pour faire les TD, il faut vraiment... une fois qu'on a compris la méthode, etc., ça peut aller très vite. Enfin, beaucoup plus vite que quand on débarque en droit. Vous avez combien d'heures de cours par semaine respectivement? Ça dépend vraiment. Ouais, ça dépend parce Ça que dépend des ça semaines. change chaque semaine. Cette semaine, j'ai eu 6 heures, Voilà. alors qu'il y a des semaines où on peut tourner à 20 heures, 25 heures. Ouais. Là, c'est 6 heures parce que C'est le début on d'année reprend aussi. le deuxième semestre. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot? Je rappelle, vous êtes en troisième année, je ne sais pas si je l'avais dit. Si, oui. D'accord. Un petit mot pour les jeunes bacheliers ou les jeunes bachelières qui nous regardent et qui se posent la question du droit. Si vous aviez un petit mot, un petit conseil à leur prodiguer aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, d'oublier les clichés sur le droit avant tout. Ça mène pas qu'à juge, avocat, procureur, et c'est pas que du par cœur. En fait, faut essayer de s'y intéresser. Je leur conseille de venir aux immersions pour voir, parce qu'il y a des profs qui vont faire des petits cours, et ça peut être intéressant. Donc on le rappelle, vous avez un stand aujourd'hui Oui. dans la chapelle? Dans la C'est ça. chapelle et en hall RS, toute la journée. D'accord, donc pour les jeunes qui viennent et qui veulent vous consulter, vous êtes ouvert et disponible pour répondre à toutes leurs questions. Merci Voilà, beaucoup, tout à fait. Merci Hugo à vous. Picard de droit Sciences Po et Jérémy Pied de droit européen d'être venus vous Merci prêter à vous. au jeu de nos questions. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview ici sur le plateau du Media Lab. On le rappelle, en cette journée spéciale Portes ouvertes à l'Université catholique de Lille.